Allez, ça y est, c'est le départ. Donc là, on va passer les premiers jours en Sicile. J'espère qu'il fera un peu plus beau qu'ici. En tout cas, bon, là, j'ai quasiment pas dormi de la nuit parce qu'il y a des voisins qui ont décidé de faire la fête jusqu'à plus de 4 h du matin. Mais bon, c'est pas grave, c'est les vacances. Et là, on part à l'aéroport. Bon, ça y est, on arrive à l'aéroport, mais en fait, il caille, on se croirait en hiver alors qu'on est au mois de mai. J'ai sorti le gros manteau. Donc bon, c'est pas super cool là pour l'instant. Bon alors ça y est, on est arrivé en Italie. Alors la première chose qu'on fait là, c'est de regarder l'état de la voiture parce qu'on a pris une voiture en location. Sauf que ils nous demandent 800 € de caution et en gros la voiture, il y a beaucoup plus de griffures que ce qui est écrit sur le papier. Donc on va essayer de régler ça. Bon, voilà les premières emmerdes du voyage. Alors pour le petit topo de la soirée, donc on est arrivé, l'avion il avait genre une demi-heure de retard et après on a dû passer facilement 1 heure à checker la voiture pour voir que si tout allait bien, voir toutes les griffes et tout ça qu'il y avait. Et puis après commence le périple sur la route. On avait 2 heures de route pour rejoindre l'hôtel parce que demain on va au Stromboli. Et là, ça a été un peu la catastrophe parce que bon déjà on n'avait pas mangé, on a fini par trouver un truc quand même sur la route, à s'arrêter sur l'autoroute. Il devait être 10 h30. Et puis quand on arrive en fait, après 2 heures de route, l'hôtel était fermé, il n'y avait personne. Donc on a dû, heureusement j'avais appelé un autre hôtel sur la route pour être sûre. Et là on est parti pour un grand détour, on a dû perdre 1 heure encore. Et donc là ça y est, on est enfin arrivé, il doit être 1 h du matin. Et demain on se lève à 6 h. Donc ça va être un peu dur. Allez, à demain. Salut à tous, alors il doit être à peu près 7 h du matin. Donc là on va prendre le bateau pour aller à l'île Stromboli pour voir le volcan. Alors bon, c'était un réveil un peu à l'arrache parce qu'on n'a pas entendu le réveil, du coup on s'est levé en mode speed. Bon, heureusement ça va, on n'a pas loupé le ferry, donc ça c'est bon. Et puis malheureusement il pleut, donc normalement on a une randonnée de prévue, j'espère que ce ne sera pas annulé. Donc sur l'île de Stromboli après 3 heures de bateau et il y a une plage de sable noir, c'est vraiment pas souvent, donc c'est assez bizarre, mais c'est beau hein, ça change. Alors là on est à l'hôtel et on devrait partir d'ici 1 heure à peu près pour faire le trek au Stromboli. Normalement s'il fait beau on devrait pouvoir le faire et je pense que ça vaut vraiment le coup parce qu'apparemment on peut voir la lave qui sort, il est toujours en activité, donc ça peut vraiment valoir le coup. Ouais, donc nous on monte tout là-haut, on devrait arriver pour manger sur le Stromboli en fait. Ça devrait être assez sympa. Bon, il y a un peu de vent
vent, mais bon, au moins il pleut pas. Et bon, le rythme est plutôt bien, le guide a un bon rythme, donc une fois qu'on s'y met, ça se fait. Alors, encore 10 minutes et après on va s'arrêter. Hein. Allez, on y retourne. Alors, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais on voit un peu la fumée du Stromboli. Je sais pas si on voit sur mes mains, mais il y a plein de cendres en fait, comme de la cendre qui tombe. Noire. Bon alors ça y est, on est en haut. On n'est pas tout à fait en haut parce qu'on n'est pas au cratère. Et là on est entouré par la fumée du volcan en fait. Et du coup si ça se dégage pas, on va pas pouvoir accéder au cratère. Et du coup on pourra pas voir la lave en fait. Donc c'est un peu dommage. En tout cas ici, il y a du vent et il fait vraiment froid. En plus la fumée, ça fait tousser, ça brûle les yeux. C'est pas très agréable. Ça y est, on est rentré du trek hier soir assez tard, vers 23 h. Donc c'était assez éprouvant. Il y en a même qui ont abandonné en cours de route, soit parce qu'ils avaient le vertige, soit parce qu'ils n'étaient pas en bonne condition physique. Donc ça, il faut savoir avant de se lancer dans un trek comme ça. Mais il faut surtout être bien équipé, mais ça, le guide, il fait attention. Et voilà, donc on a à peu près marché pendant 5 heures, donc 3 heures de montée et 2 heures de descente. Donc même si la montée était difficile, notamment avec l'altitude, ce qui m'a paru le plus dur en fait c'était la descente, surtout parce que le guide allait très vite, on n'a quasiment pas fait d'arrêt et la pluie menaçait, donc en plus de ça il faisait nuit, donc on voyait pas grand chose. Et voilà, donc on descendait des pentes de sable, c'était très pentu, donc on glissait plus qu'on marchait, donc c'était marrant mais un peu casse-gueule quand même. Mais voilà, ça valait vraiment le coup. Bon, la déception c'est qu'on n'a pas vu de lave, malheureusement c'était quand même pour ça qu'on était monté. Mais il y avait quand même cette ambiance très fin du monde, parce que voilà, il n'y a aucune végétation, il n'y a que du sable noir, de la fumée. En plus, on est tous avec notre lampe torche à marcher un peu perdu au milieu de nulle part. Donc ça valait vraiment le coup rien que pour ça. Et puis en plus, à un moment, on a entendu un grondement assez sourd. Et c'était vraiment impressionnant parce que ça vient de la terre et c'est comparable à rien d'autre. Je pense qu'on voit que ça sur un volcan. Donc ça valait quand même le coup, je regrette pas d'être montée. Et si vous avez l'occasion un jour de monter sur un volcan, n'hésitez pas. C'est très particulier, c'est quelque chose à faire. Voilà, merci d'avoir regardé. En attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous!